Bonjour à tous. Dans cette veille de Shabbat, nous sommes la veille d'un grand Shabbat, le Shabbat qui est appelé Shabbat Agadol. Comme on a l'habitude en général, le Bet Chabad. Le Bet Chabad Saneman d'avoir un cours de Torah Shabbat entre la prière de Shacharit et la lecture de la Torah. Dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, qu'on ne peut pas prier au Bet Chabad. Et donc, le devoir de partager justement ce message et qu'est-ce qui représente Shabbat Agadol pour chacun d'entre nous, particulièrement cette année, avec les enseignements et les explications du Rabbi. Que Dieu fasse que cette situation dans laquelle nous sommes cesse rapidement et que nous puissions tous ensemble nous retrouver dans le Beth Chabad, les synagogues dans le monde entier. Et en attendant, prions pour la réfouache shlema de tous les malades. Que Dieu fasse que tous ceux qui ont été touchés, qui sont touchés par ce virus, tous ceux qui sont en réanimation, tous ceux qui sont en confinement à la maison, aient une longue vie, une bonne santé, une réfouache shlema. Que tous ceux malheureusement qui ont perdu des proches, que Dieu leur envoie une consolation parmi tous les endeuillés de Tzion et Jérusalem. Et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, que tous les peuples juifs pleurent avec eux, que nous sommes tous ensemble dans cet malheureux épisode. Et justement, le cours qu'on va avoir ensemble aujourd'hui est dédié pour l'élévation de l'âme de Chaim Ben Machlouf, qui est décédé cette semaine, dont l'enterrement se déroule pendant ces instants dans lesquels nous avons le cours. Et que Dieu fasse qu'à partir d'aujourd'hui, nous partagions seulement des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent, et que la fête de Pessah amène avec elle la Géoula et la délivrance de tous les malheurs et de toutes les souffrances du peuple juif et de l'humanité tout entière. Commençons d'abord avec le Shabbat avant Pessah, le Shabbat dans lequel nous allons rentrer ce soir, le Shabbat Agadol, qui est appelé le Grand Shabbat. Pourquoi ce Shabbat est appelé le Grand Shabbat? Nos sages nous disent parce que c'est le Shabbat dans lequel a été fait un grand miracle. Quel est le grand miracle? Qu'est-ce qui s'est passé ce Shabbat-là? Puisque on a eu le devoir de prendre, le peuple juif a eu le devoir de prendre un mouton pour l'amener en tant que sacrifice, le sacrifice de l'agneau pascal avant la sortie d'Égypte, il y a 3332 ans. Et ils ont expliqué justement aux Égyptiens qu'on a eu le devoir d'amener ce mouton en tant que sacrifice. Et alors qu'on savait qu'à l'époque, le mouton, c'était considéré comme le dieu des Égyptiens. Et que pour l'instant, la dernière plaie qui va tomber sur les Égyptiens, c'est que Dieu va tuer les premiers-nés égyptiens. Quand les premiers-nés égyptiens, ils ont entendu ce qui se passe, ils ont entendu ce qui allait se passer, ils ont demandé à leurs parents, ils ont demandé à Pharaon de libérer le peuple juif. Et quand le Pharaon n'a pas voulu écouter ce qu'ils ont leur demande, ils ont commencé à se battre entre eux. C'est ce que nous disons dans la prière tous les Shabbats. Le Makei, Mitzrayim, Bifrorem, que les Égyptiens se sont battus avec leur premier-né. Alors bien sûr, on peut dire quelle est l'importance et quel est le message et qu'est-ce que cela veut nous enseigner. Qu'est-ce qu'on en a à faire réellement du fait que des Égyptiens se sont battus entre eux? En quoi ça concerne le peuple juif? Pourquoi ce Shabbat, pourquoi ce miracle a été appelé un Nes Gadol, un grand miracle? Pourquoi c'est appelé Shabbat Agadol? Et d'ailleurs, ce miracle est célébré pas en fonction de la date dans laquelle ça s'est passé, mais en fonction du Shabbat. Chaque année, le Shabbat avant Pessah est appelé Shabbat Agadol, que Pessah tombe le début de la semaine ou à la fin de la semaine. On va rentrer après dans le sujet, mais dans la Chassidoute nous explique qu'il y a deux manières de pouvoir combattre le mal. La première manière, c'est de briser le mal, de faire en sorte que le mal ne va pas venir faire du tort au bien. La deuxième manière, c'est de transformer le mal en bien. Ça, c'est le grand miracle qui s'est passé justement avec les Égyptiens qui se sont battus entre eux. Que les premiers-nés égyptiens, qui représentaient la force égyptienne, c'est eux qui se sont transformés et eux qui sont combattus pour le bien du peuple juif. Ça, c'était la particularité de ce miracle. C'est pas que le peuple juif devait se battre pour sortir, mais que les Égyptiens entre eux ont dû se battre. Pourquoi? Pour la sortie du peuple juif. Comme l'a dit tout à l'heure, que Dieu fasse que de la même manière qu'à l'époque, on a eu un tellement grand miracle que l'épidémie qui tourne dans le monde
que ce virus disparaisse et qu'on puisse voir avec nos propres yeux comment il n'y a que du bien, même si aujourd'hui on ne le comprend pas, et qu'on soit rapproché de l'avenue de Mashiach. Chaque année, le Rabbi avait l'habitude d'écrire une lettre ou plusieurs lettres à l'occasion de chaque fête à tous nos fils et filles d'Israël dans n'importe quel endroit où ils se trouvent. Et en règle générale, pendant plus de 40 ans, chaque fête, il y avait un message nouveau, un enseignement nouveau qui était important pour le peuple juif partout où il se trouve. C'est des lettres qui étaient publiées dans les journaux en Amérique, dans les journaux en anglais, dans les journaux en yiddish, en hébreu, dans les journaux en Israël. Le seul au monde qui avait l'habitude d'écrire des lettres El Kol Bnei Ubnot Israël Bechol Makom Shem, à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. La configuration de cette année ressemble énormément à la configuration de plusieurs années, dont 1982. Je vais partager aujourd'hui avec vous un enseignement que la Bible a appris à l'occasion de la fête de Pessah 1982, qui est un message énormément important par rapport à la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Comme on l'a mis dans le titre, le fait qu'une force énorme et un message particulier d'être tous ensemble, chacun chez soi. On sait d'abord que chaque fête nous enseigne un enseignement particulier par rapport à cette fête précise, mais pas seulement pour la fête dans laquelle nous allons entrer, mais pour toute l'année. Si c'est comme ça par rapport à chaque fête, à plus forte raison que c'est comme ça par rapport à la première fête du calendrier juif, puisqu'on sait que Nissan, c'est le premier mois, la fête, qui est la base de la naissance du peuple juif. Le fait que grâce à cette fête, le peuple juif est devenu le peuple élu, le peuple choisi, le fait qu'on est sorti d'Égypte, c'est bien sûr, on parle de la fête de Pessah. En réalité, comme on a vu dans les différents cours cette semaine, et que chacun peut revoir sur l'application eTorah, on a déjà eu 4 cours sur les enseignements et les explications du Rabbi sur la Haggadah de Pessah, avec le premier livre que le Rabbi a publié en 1946. Et si Dieu veut, on continuera la semaine prochaine. Chaque détail de Pessah, chaque loi de Pessah a un enseignement particulier pour chaque juif partout où il se trouve. Et c'est sûr que quand on parle des leçons majeures de la fête de Pessah, on peut apprendre un enseignement pour chacun d'entre nous. On va s'arrêter aujourd'hui dans cette lettre, que la Bible s'arrête sur le nom de la fête. Et comme on a déjà mentionné plusieurs fois dans les cours de cette semaine, le fait que cette fête s'appelle la fête de Pessah, Chag HaPessah. Alors qu'on sait très bien que dans la Torah, cette fête n'est jamais mentionnée sous le nom de Chag HaPessah. Dans la Torah, cette fête elle est mentionnée sous le nom de Chag HaMatzot, la fête des Matzot. Pourquoi on l'appelle la fête de Pessah? À part les explications qu'on a données cette année, c'est aussi sur le nom de la Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. Ce sacrifice que le peuple juif a amené tant que le Beth Amikdash, le temple était sur place. Et ce sacrifice avait été amené tout d'abord en étant encore en Égypte, la veille de notre sortie d'exil, la veille de la sortie d'Égypte, pour la Géoula, pour la délivrance, sous la direction de Moshe Rabbeinu, sous la direction de Moshe qui a libéré le peuple juif d'Égypte. Cette mitzvah, ce devoir de Korban Pessah, inclut à l'intérieur 2 facettes. Il y avait le point qui concernait chaque individu, et il y avait un point commun qui concernait tout le peuple juif. Le fait que chacun était une entité à part entière, et le fait que chacun faisait partie de tout ce grand peuple, de toute cette généralité qui s'appelle le peuple juif. D'un côté, il y avait le devoir que chacun devait prendre un mouton en sacrifice pour soi-même, pour sa famille, comme la Torah nous dit dans le Chumash Shemot, l'Exode, chapitre 12, verset 13, V'yikru lahem, ish, c'est le beit avot, c'est le beit. Chacun avait le devoir de prendre un mouton par famille, un mouton par maison. Ça venait refléter la spécialité, la spécificité de chaque juif, de chaque famille, de chaque individu, de chaque entité à part entière, séparé de toute la communauté, divisé de tous. Ça venait refléter le fait que chacun est un monde entier, que chacun reflète un monde entier, pas seulement par rapport à soi-même et sa famille, mais par rapport à l'humanité tout entière. On sait très bien que chacun a la mission que Dieu lui a donnée, que personne d'autre pourra la faire à part lui-même. De l'autre côté, au même instant, au même moment, tout le peuple juif faisait la même mitzvah, faisait le même commandement, faisait le même devoir, et de la même manière. Il n'y avait pas ici des personnes qui mettaient le mouton, qui ont cuisiné ce mouton sur une poêle, dans une marmite. Tout le monde le mangeait grillé, et d'autres différents termes, d'autres différentes lois concernant le sacrifice de l'année pascale. Tout le monde avait reçu l'ordre de Dieu de faire le sacrifice de l'année pascale de la même manière. C'était un devoir qui était donné à chacun, le Kol Adat Israël,
à tout le peuple juif. Et la manière d'être fait devait être fait pour tout le peuple juif de la même manière. Ce qui veut dire que malgré que chacun était chez soi, mais on était tous unis dans la manière de le faire. Ça, c'était d'abord ce qui s'est passé la veille de la sortie d'Égypte. Le fait d'amener le sacrifice de l'agneau pascal la veille de sortir d'Égypte, le 14 Nissan, et c'est exactement la même chose qui s'est passé le lendemain, une fois qu'on est sorti d'Égypte, une fois qu'on est sorti de la première exil, quand le peuple juif tout entier sont sortis en tant qu'une seule entité, un peuple, ce qui n'existait pas forcément avant et qui a existé au moment de la sortie d'Égypte. Le fait d'associer ce paradoxe entre ces deux qualités, entre ces deux aspects de la fête, le rabbi nous fait remarquer dans cette lettre comme quoi c'est quelque chose qui est généralement, dans tous les domaines, particulier au peuple juif. Chacun a sa spécificité, chacun a sa particularité, chacun a ses qualités, chacun a ce qu'il apporte, sa pierre à l'édifice, pour faire de ce monde un monde meilleur. Et de l'autre côté, chaque individu est là pour réunir et pour être ensemble dans le peuple juif, vient refléter l'ensemble du peuple juif. Le rabbi continue par exemple quand il y a eu la fête de Purim, on a vu ça il n'y a pas longtemps, il y a à peine moins d'un mois, quand le peuple juif était en exil, sous l'exil de Babylone, sous le royaume d'Achashverosh, d'Assérus. La Megillah nous raconte exactement l'argument que Haman avait. L'argument que Haman a employé pour avoir et faire ce décret contre le peuple juif. Yesh Noam Echad, il y a un peuple. D'un côté, c'est une seule unité. Mais ce peuple, il est Mephozar ou Mephorad Ben Amim. Il est divisé parmi toutes les nations. Vedatem, Shonot Mikolam, mais ils ont des lois, ils ont des règles, ils ont une culture, ils ont une religion qui est différente de tous. Alors, il nous explique que d'un côté, on voit comment Haman lui-même a compris quelle était cette spécificité du peuple juif, qu'on est séparé parmi toutes les nations, chaque juif est un monde entier. Mais mis à part le fait que nous sommes un monde entier, nous sommes aussi un Echad. Nous sommes un seul peuple, nous sommes partis d'une seule unité. Et pourquoi? Parce que d'Atem, Shonot Mikolam, oui, effectivement, nous avons une religion qui est différente de tous les peuples. Notre manière de se comporter est différente de tous. Ça, c'est ce qui fait que le peuple juif est différent de tous. Alors, de la même manière que la fête du sacrifice de l'agneau pascal inclut à l'intérieur ces deux différents aspects de la fête, on voit que la fête de Purim inclut aussi les deux différents aspects du peuple juif. D'un côté, chacun a le devoir d'écouter la Megillah, d'envoyer les Mishloach Panot, les cadeaux aux pauvres, les cadeaux qu'on échange, les met avec les amis, Matanot La'avionim, donner les cadeaux aux pauvres. Mais le but pourquoi chacun est là ce devoir particulier de faire ses propres mitzvot lui-même, c'est pour se rapprocher les uns les autres, pour justement échanger les uns avec les autres. Grâce à ça, être un seul peuple. La Bible continue dans sa lettre. Dans la Haggadah de Pessah, que nous allons lire si Dieu veut, tous ensemble, et comme on a dit tout à l'heure, tous ensemble, chacun chez soi cette année, si Dieu veut, mercredi soir et jeudi soir en dehors d'Israël. On lit encore une fois quelque chose d'intéressant quand on passe au paragraphe des 4 fils, qu'on a expliqué longuement hier dans le quatrième cours sur les explications riches du Rabbi sur la Haggadah qu'il a publié en 1946, dans laquelle on nous parle des 4 fils. Mais avant de parler des 4 fils qu'on a dans la Haggadah, on nous dit Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam ve Echad Shenodo Elisha. Un est un Chacham, un est intelligent, un est un Rasha, un est un mécréant, un est un simple et un est quelqu'un qui ne sait pas poser de questions. Il y a quelque chose qui dérange, et on a mentionné ça hier dans le cours, le 4e cours des explications du Rabbi sur la Haggadah, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Pourquoi on commence avec le mot Echad? Echad Chacham, Echad Rasha, un Chacham, et il y a un Rasha. Dis-moi, il y a 4 fils, Chacham, Rasha, Tam, Shenodo Elisha. Viens, le Rabbi nous fait remarquer ça dans cette lettre qu'il a écrite à tous les peuples juifs en 1982. Le fait que chacun est Echad et un pour soi. Chacun a une manière de conduire différente des autres. Mais quand on est assis à la table du Seder, quand on s'explique chacun ensemble et à tous ensemble, la famille qui est réunie, le sens de c'est quoi Pessah, c'est quoi la Matzah, c'est quoi le Maror, le but de la sortie d'Égypte, le fait que nous sortons d'exil en liberté, l'esclavage en liberté, on devient une seule personne. Oui, chacun chez soi. Chacun chez soi, mais en réalité tous ensemble. Chacun chez soi du fait que chacun fait sa propre mitzvah et le devoir de faire sa mitzvah, et parfois avec ses coutumes et sa manière de faire. Mais néanmoins, nous sommes tous ensemble du fait que nous faisons tous la même mitzvah. Et donc, malgré l'aspect de différence qu'il y a à l'apparence entre chacun d'entre nous, néanmoins, on vient mentionner à la fin de la Haggadah la même phrase, la phrase qui est mentionnée pour tous ensemble.
avec sentiment de joie, les Shana, Ba'a, Birushalayim, que l'année prochaine nous sommes à Jérusalem. Le Rabbi n'écrit pas ça dans la lettre, mais comme on a expliqué plusieurs fois, la fameuse explication du Rabbi précédent, que ça ne veut pas dire qu'il faut attendre jusqu'à l'année prochaine pour être à Jérusalem. Mais déjà ce soir, nous sommes tous ensemble à Jérusalem, et de telle manière que l'année prochaine, nous serons tous ensemble à Jérusalem. Le Rabbi continue dans la lettre en disant qu'à part ça, qu'on voit ça dans Pesach et qu'on voit ça dans Purim, on voit ça aussi dans la Torah en général. Dans la Torah, on a l'habitude de dire, et qu'on dit ça tous les soirs dans la prière de Ma'ariv, que la Torah c'est notre vie et c'est ce qui nous donne longue vie. Regardons de quoi est composé un Sefer Torah. Un Sefer Torah est composé de centaines de milliers de lettres, 304, 805 000 lettres. Chaque lettre est séparée. Quand la halakha nous dit justement qu'une lettre n'a pas le droit d'être ensemble avec les autres lettres. Et si jamais il y a une lettre qui touche une autre lettre, ça peut rendre invalide le Sefer Torah, il faut corriger. Et néanmoins, le fait qu'il y a chacune de ces lettres séparées, ensemble, sur le même parchemin, sur le même Sefer Torah, ça transforme la Torah en une seule Torah, tout en étant chacun séparé. Le Sefer Torah qui est ce qu'on appelle une Torah Achat, une seule Torah, comme on a vu tout à l'heure dans l'idée de Am Echad, un seul peuple. Un Sefer Torah kasher et parfait, il peut l'être seulement quand il ne manque pas une seule lettre. Si jamais il manque une seule lettre, de cette lettre dépend toute la perfection de toute la Torah. Ça vient nous donner une explication majeure par rapport à la manière comment chaque juif doit regarder sur soi-même et doit regarder sur l'autre. D'un côté, chaque juif, c'est un monde entier. D'un côté, chacun d'entre nous a cette mission personnelle que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Que le Créateur de l'homme, une mission qu'il a donnée en tant qu'individu, chacun a le devoir de le faire et chacun peut le faire que lui-même et personne d'autre, en fonction des capacités, en fonction des possibilités que Dieu a données à chacun d'entre nous. Chaque individu a le devoir de le faire et peut le faire sans s'appuyer sur un autre juif, sans même s'appuyer sur quelqu'un d'autre qui le fasse pour toi. Tu ne peux pas t'appuyer sur quelqu'un d'autre qui mette les tefilines pour toi. Tu ne peux pas t'appuyer sur quelqu'un d'autre qui fasse certaines mitzvot pour toi. Il y a certaines mitzvot dans lesquelles tu es le seul responsable et toi tu dois le faire. De l'autre côté, on doit savoir que nous faisons tous partie de Am Echad. Nous faisons tous partie d'un seul peuple. Un peuple, le peuple juif, qui fait partie de plusieurs millions de personnes, Kenyabu, qui fait partie du peuple juif que Dieu a béni, qu'on soit aussi nombreux que les étoiles du ciel sont répandues. Plus que ça, pas seulement que chaque juif fait partie d'un seul peuple, le peuple juif de notre génération, mais d'une manière beaucoup plus profonde. Nous sommes un peuple qui est composé de tous les juifs, de toutes les générations précédentes, depuis qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, il y a 3332 ans bientôt, jusqu'à la fin des temps, si Dieu veut, avec la venue de Mashiach aujourd'hui. Am Olam, nous sommes appelés un peuple éternel. Ça vient nous faire comprendre quelque chose d'important. Que quand un juif fait quelque chose pour le bien de la communauté, quand un juif fait quelque chose pour le bien de Am Echad, quand un juif fait quelque chose pour le bien d'un peuple, un peuple qui est composé de tellement de générations, de tellement de diversité, de tellement de différences, il puise une force illimitée, une force inouïe par rapport au fait qu'il fait partie de ce peuple éternel. Et c'est sûr qu'il va réussir dans sa mission. Pas seulement dans sa mission à niveau communautaire, mais à niveau personnel, dans ses sujets personnels, qui sera béni matériellement et spirituellement. Rabbi termine dans la lettre que quand on sera chacun d'entre nous imprégné de ce message, que d'un côté nous sommes chacun un Olam Malé, nous sommes un peuple entier, un monde entier. Et de l'autre côté, nous avons tous le devoir de créer un Olam Yehudim, un monde juif entier. Et se rappeler que nous sommes en réalité partis d'un seul peuple que depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, et une seule lignée, une seule tracée qui ne peut pas se séparer. On a une énorme force, on a une énorme puissance, on a un énorme mérite et une énorme responsabilité. Sans s'émouvoir de la difficulté à mettre en place la mission divine que Dieu a mise sur nous. Et surtout quand on va comprendre que c'est une difficulté peut-être personnelle, mais le bien qu'on fait, c'est un bien qui est fait pour le peuple juif et l'humanité tout entière. Et avec l'aide de Dieu, le fait que chacun d'entre nous, en tant qu'individu, en tant qu'une seule personne, va agir, et ça va se regrouper, ça va s'unir avec l'action de tout le peuple juif. Ça va se mélanger avec ce qui est fait par le peuple juif dans l'humanité tout entière. Grâce à ça, que nous sommes chacun chez soi, mais tous unis, pas ça qu'on fait la même mitzvah. À ce moment-là, on va bénir, on va réussir, on va bénir avec la bénédiction de Bachenu Avinu,
que Dieu va nous bénir, par ça que nous sommes tous unis ensemble avec la lumière, avec ses bénédictions. Rabbi termine sa lettre. Que Dieu fasse, que Dieu dans le ciel bénisse chacun d'entre nous avec une telle lumière, qui donne à chacun d'entre nous des enfants, la vie, la santé, la panassa, l'âge, qui nous fasse sortir tous ensemble de cet exil présente, et comme la Torah nous promet, qui met cette rame Eretz Mitzrayim Areinu Niflot, de la même manière que nous sommes à l'époque sortis d'Égypte, de la même manière que nous sommes sortis d'Égypte à l'époque, que Dieu fasse que les mêmes miracles que nous avons eus à l'époque de la sortie d'Égypte, il y a 3332 ans, que Dieu fasse que nous méritons aussi aujourd'hui d'avoir exactement les mêmes miracles. Ça, c'est par rapport à la lettre que l'abbé a écrite en 1982. Je voulais quand même continuer, avant de vous raconter deux merveilleuses histoires, malgré tous les événements difficiles qui se passent ces jours-ci. Il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend absolument pas, mais qu'on voit comment parfois Dieu dirige son monde d'une manière particulière. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand est-ce qu'à partir de quand cette fête elle a commencé à être appelée Shabbat Agadol, ce Shabbat, le grand Shabbat? C'est déjà, il y a plus de 900 ans dans le Tosfot, dans la Gemara Shabbat, page 87b. Le Bas Tosfot vient nous raconter justement comment s'est déroulé le dernier Shabbat que le peuple juif était en exil, le Shabbat avant Pessah. Pourquoi ce Shabbat est plus grand que le Shabbat avant Rosh Hashanah ou le Shabbat avant Purim ou avant une autre fête? Surtout qu'on aurait dû dire, si on parle correctement l'hébreu, Shabbat Agdola, le grand Shabbat en féminin. Parce que Shabbat, c'est un mot féminin. De la même manière qu'on devrait dire Shabbat Tova, un bon Shabbat, ou Shabbat Nifla, un merveilleux Shabbat. Il y a 10 explications. Pourquoi ce Shabbat est appelé Shabbat Agadol au masculin? Mais la fameuse explication est donnée. Le fait que ce Shabbat est appelé ça sur les versets de la Haftarah qui est lu le Shabbat Agadol dans la majorité des communautés juives. Chabad, différemment, on le lit seulement quand Shabbat tombe la veille, le Pesach. Et dans le verset, c'est écrit Ne anochi shaleach lachem et Eliyahu hanavi lifnei bo yom Hashem agadol ve'anoah. Je vous envoie, Dieu parle, le prophète Élie, avant qu'arrive le grand jour, le jour redoutable. La veille de Pesach, qui est la fête de la délivrance, comme le sage nous dit que le mois de Nissan on a été libéré, le mois de Nissan on sera libéré, vient nous rappeler le grand jour que va se dévoiler le prophète Élie, celui qui annonce la Géoula. Bien sûr que la raison la plus connue, c'est comme on a mentionné tout à l'heure, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 430, ce Shabbat, il est appelé Shabbat Agadol, parce qu'il y a eu ce Nes Gadol, il y a eu ce grand miracle, et un miracle en hébreu, c'est en masculin, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Agadol. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que, si on remonte il y a 3332 ans, parmi ces merveilleux jours des miracles de la sortie d'Égypte, 2 semaines avant la sortie d'Égypte, Rosh Chodesh Nissan, Dieu a demandé à Moshe en lui disant, ordonne au peuple juif que le 10 Nissan, on va prendre un mouton à la maison, et 4 jours après, le 14 Nissan, on va faire en sorte de l'amener en tant que sacrifice pour l'agneau pascal. La Rabbi nous fait remarquer dans plusieurs discours qu'ils ont été mentionnés ce Shabbat, de la même configuration que cette année, en 1972, en 1982, en 1986 et en 1989. Le fait que cette année, la configuration de Shabbat tombe exactement de la même manière qui s'est passé il y a 3332 ans. Puisque c'était aussi le Shabbat d'Nissan, le premier Shabbat à Gadol. Et c'est exactement la même chose que cette année, nous sommes le Shabbat d'Nissan, puisque nous savons très bien que nous sommes sortis d'Égypte le jeudi. Et donc, c'était ce Shabbat que le peuple juif a fait rentrer le mouton à la maison. Et on l'a gardé jusqu'à mercredi soir, le 14 Nissan, comme cette année. En attendant, les voisins égyptiens se sont réunis, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais rentrer les moutons à la maison, quelque chose qui n'est pas connu. Et comme on a répondu tout à l'heure, le fait que le peuple juif ne s'est pas gêné en disant la vérité, oui, dans 4 jours, tous les premiers-nés vont mourir, et on va sortir avec des grands miracles, et pour ça, on prépare de pouvoir amener ces moutons en sacrifice d'agneau pascal. Ils n'ont pas pu croire une chose pareille, comme la vache sainte qui existe aujourd'hui en Inde. À l'époque, en Égypte, c'était le mouton saint. Ils priaient vers le mouton, ils levaient leurs yeux vers le mouton, ils croyaient que c'était le mouton qui leur amenait un bon mazal. Ils ne pouvaient pas toucher le mouton, à plus forte raison pas le manger. Et quand ils ont vu que le peuple juif, avec un tel bitachon, une telle foi en Dieu, dans la mort des premiers-nés, dans le fait de la sortie des proches, à tel point qu'ils sont même prêts à abattre leur idole qui était le mouton,
Ils se sont levés, ils ont fait des grandes manifestations, ça c'est pas possible, il faut libérer le peuple juif, et ils se sont battus entre eux, et comme ça sont morts beaucoup d'Égyptiens. C'est ce qu'on reconnaît, c'est ce qu'on remercie Dieu. Tous les Shabbats dans la Tfila, dans le paragraphe, dans le psaume qui nous dit le Maké Mitzrayim Bifrorem, qui le Olam Chasdo. Le fait que Dieu il a fait un tel chesed, une telle bonté que les Égyptiens se sont battus entre eux. Une telle bonté, Dieu il a fait que les Égyptiens eux-mêmes se sont révoltés pour faire partir le peuple juif. Et c'est pour ça que ce Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure, cette année particulièrement, ça tombe exactement la même configuration. Le 10 Nissan est appelé le grand Shabbat. Ça, c'est l'explication du Shulchan Aruch. Très bien. Viens le Rabbi te demande la question, il y a quelque chose qui dérange. Le fait que les Égyptiens se sont battus entre eux, que les premiers-nés se sont battus avec leurs parents, et qu'il y a eu toute cette guerre entre eux, ok. Et qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas supporté que le peuple juif reste encore un peu en Égypte, comme on l'a expliqué tout à l'heure. C'est magnifique de voir qu'eux-mêmes se sont battus, eux-mêmes ils ont fait la guerre pour qu'on puisse sortir. Et ça s'appelle un grand miracle. Ça vaut la peine de fixer un Shabbat particulier chaque année pour une telle situation, parce que nos ennemis se sont battus entre eux. Est-ce que ça, c'est un plus grand miracle du fait que pendant les 10 plaies, il y avait le feu et la grêle qui se sont mis ensemble, ou la mer qui s'est ouverte en 12 canaux pour pouvoir faire partir le peuple juif? Alors comment se fait-il que ce Shabbat est appelé un grand Shabbat? Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette révolte par les premiers-nés égyptiens. Et que les Égyptiens se sont battus entre eux. Qu'est-ce qu'on en a à faire que nos ennemis se sont battus entre eux? Oui, bien sûr qu'on est content du fait qu'ils se sont battus pour nous faire sortir. Mais pour ça, on doit fêter de ça, on appelle ça le grand Nes, le grand miracle, ce grand Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de tel particulier? Dans un discours que Rabbi a prononcé justement en 1968, Rabbi amène une idée simple, j'ai des poignantes, claires, comme si c'était écrit pour la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Avec cette épidémie mondiale, avec ce virus mondial, comme on a dit que si Dieu veut, dimanche à 13h30, on va faire Fabringen ensemble sur Facebook Live pour célébrer ensemble l'anniversaire du Rabbi, un jour propice de bénédiction pour l'humanité tout entière, pour tout le peuple juif, le 11 Nissan, si Dieu veut, dimanche à 13h30. Mais dans 1968, le Rabbi répond la chose suivante. Les Chachamim nous disent que chaque début est difficile. Kol atralot kashot. La plus grande difficulté qu'une personne peut avoir, le plus grand défi qu'une personne peut avoir dans la vie, c'est de commencer un changement, de se lever de son fauteuil, de changer ses habitudes et de transformer la manière dans laquelle il fait une certaine chose. C'est facile après de trouver la deuxième, la troisième personne qui va joindre le mouvement. Et en général, ça se passe un effet domino. Mais de trouver ce qu'on appelle le Nachshon Ben Aminadav, de trouver le premier, le fort, celui qui va prendre cette idée, celui qui va prendre pas seulement ce défi, celui qui va aller contre le système, qui va aller contre les acquis, qui va aller contre les habitudes, et qui va se dire non, je fais une différence, je fais quelque chose qui n'est pas comme tout le monde, je suis prêt à faire quelque chose que pas tout le monde fait. Ça, c'est le moment dans lequel nous prions tous les jours en ce moment du matin jusqu'au soir. Chaque 12 heures dans le monde, chaque jour, dans les 4 coins du monde, on a le ministère de la Santé, le directeur de la Santé, que ce soit en France, en Israël, en Amérique, qui viennent et qui te donnent les statistiques de qu'est-ce qui se passe avec ce virus. Tout le monde attend quand est-ce que la barre va s'incliner, à la place de monter, elle va commencer à redescendre. Tout le temps que ça continue à évoluer, malheureusement en décès ou en malade, ça veut dire que ça se propage encore plus et encore plus. Et on attend ce moment critique, quand est-ce que cette curve, quand est-ce que cette barre va commencer à infliger de l'autre côté. À la place de continuer à grimper, que ça continue à descendre et que Dieu fasse que ça se passe très rapidement encore aujourd'hui. Le fait que ça commence à descendre, ça ne va pas seulement symboliser la fin de l'épidémie, mais le début de la fin. Ça, c'est le point critique dans lequel tous les experts du monde entier vont savoir en disant « Ah, il y a quelque chose qui marche. On agit convenablement contre le virus. On a réussi à l'isoler, on a réussi à isoler ceux qui ont été contaminés, et maintenant les choses vont être beaucoup plus faciles. » Shabbat Hagadol, c'était quoi? C'était le moment qui a souligné le début de la fin des souffrances. Comme la Nour Zaken écrit dans le Shulchan Aruch, Shabbat Hagadol aïta atchalat hageulah ve'anissim. Shabbat Hagadol, il y avait le début de la délivrance et le début des miracles. C'est la première fois que le cri est venu des Égyptiens eux-mêmes, après 86 ans de cruauté, après 86 ans de difficultés. Ceux qui nous ont fait du tort, eux-mêmes ont commencé à se révolter contre ce tort. De l'Égypte même est venu un cri d'alarme des premiers-nés qui ont dit peut-être que les Juifs ont raison, peut-être qu'il faut qu'on les libère, peut-être qu'il faut qu'on les laisse sortir. Bien sûr, ce n'était pas encore la sortie d'Égypte, mais ça, c'est ce qui a symbolisé le début
de changement du baromètre, le début de changement des statistiques, le moment dans lequel on a compris que maintenant on ne peut pas marcher en arrière. Et après ça, il y avait l'effet domino. Le peuple s'est révolté contre leurs dirigeants. La chaise de Pharaon a commencé à bouger, il n'était plus sûr sur son trône. Et il n'y avait pas un plus grand miracle que le début. Et c'est pour ça que ce Shabbat est appelé Shabbat Agadol, le grand Shabbat. C'est ce qui a commencé, qui a fait qu'après, tout s'est enchaîné. Ça, c'est ce que le rabbin explique en 1968. Les commentateurs nous expliquent la même chose, une autre question qu'on pose tous les matins dans la prière. Et c'est une question dans laquelle, tous les matins, on commence la prière de Shacharit en rappelant les mérites des patriarches. Et on demande miséricorde à Dieu par le mérite d'Abraham qui a amené son fils en tant que sacrifice, même s'il n'a pas été sacrifié, c'était seulement un test que Dieu voulait voir jusqu'à où était la confiance d'Abraham en Dieu. Et la question qui est demandée, Abraham n'était pas le seul qui a sacrifié son fils et qui a voulu remplir la mission que Dieu lui a donnée. Il n'a même pas sacrifié son fils. Rappelons-nous Hannah. Hannah qui était sa fameuse fête, Hannah la prophétesse, qui a vu ses sept enfants donner leur vie devant le roi Antiochus. Rappelons-nous tous les grands du peuple juif, tous les simples juifs qu'à travers toutes les générations ont sauté dans le feu, que ce soit à l'époque des croisades. Ils se sont fait tuer juste parce qu'ils ont fait encore une mitzvah en plus. Pourquoi chaque matin, on rappelle la miséricorde à Dieu par le mérite d'Abraham, qu'Abraham a voulu amener son fils en sacrifice alors qu'il n'a même pas fait. Il y a eu beaucoup d'autres qui l'ont fait réellement. On aurait dit, si on veut implorer Dieu pour demander sa miséricorde envers nous, rappelez tous ceux qui l'ont fait. Une des réponses qui est donnée, c'est qu'Abraham était celui qui a ouvert le nouveau mode de servir Dieu. Celui qui n'a pas eu peur de montrer à l'humanité tout entière, il y a un Dieu sur terre. Et si Dieu me demande de sacrifier mon fils, je suis prêt à le faire. Et puisque c'était celui qui a amené la révolution, c'est pour ça que c'est lui qui a l'habitude de pouvoir faire en sorte que tous les matins nous le mentionnons pour demander à Dieu miséricorde, comme Abraham qui était prêt à sacrifier son fils. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une période tellement difficile. Une période dans laquelle on prie et on supplie Dieu que ce Shabbat Agadol redevienne encore une fois, pas seulement comme c'était il y a 3332 ans, mais que ce Shabbat devienne aussi le Shabbat du grand miracle. Que Dieu fasse qu'on puisse voir comment cette épidémie disparaisse de la planète. Comment il n'y a plus de nouveaux malades sur Terre. Comment ceux qui sont malades, qui continuent à guérir et qui se rétablissent tous et parfaite santé. Que ceux qui sont en réanimation qui guérissent. Que ceux qui sont confinés chez eux à la maison qui guérissent. Que Dieu envoie une réfouache à tous les malades. Que Dieu envoie une consolation à tous ceux qui ont perdu un être cher. Tous ceux qui sont en train de pleurer seuls. Mais il faut qu'ils sachent, comme on l'a vu tout à l'heure dans la lettre du Rabbi en 1982, ils ne sont pas tout seuls. Le peuple juif entier pleure avec eux. Ça déchire le cœur de voir combien de personnes nous ont quittés ces derniers jours, combien de personnes nous ont quittés ces dernières semaines, combien de personnes nous ont quittés et qui n'ont même pas la possibilité de faire Kaddish, même pas la possibilité de se réunir convenablement pendant les Shivas. Mais encore une fois, c'est le monde qui appartient à Dieu, c'est Dieu qui a décidé que les choses se passent de cette manière. Quand je parlais avec un ami cette semaine qui a perdu son père dont l'enterrement en train de se dérouler, que c'est Dieu qui a décidé que le Neshama de son père devait être accompagné de cette manière-là. C'est Dieu qui a décidé qu'il se passe cette épidémie sur Terre. C'est son monde, c'est sa planète. Et c'est Dieu qui a décidé que dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, les choses se passent de cette manière. Et donc certainement que son père il a une Neshama particulière dans laquelle la manière comment il doit être accompagné, c'est la manière comment ça se passe aujourd'hui, sans presque personne, sans pas forcément un Kaddish, sans pas forcément des psaumes, sans pas forcément tout ce qui est fait, sans pas forcément avoir un Shiva. Mais Dieu est au courant. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il y a cette épidémie sur Terre. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il y a ce qui se passe. Dieu a fait en sorte que ça disparaisse de la planète. Avant de terminer, deux histoires. Une première histoire, malgré toutes les circonstances, malgré tout ce qui se passe en ce moment, il y a des merveilleuses choses qui se passent, si on peut appeler ça une merveilleuse chose, mais qui montrent comme quoi la main de Dieu n'est pas absente. Ne pas penser un instant que Dieu nous a abandonnés. Ne pas penser un instant que Dieu n'est pas présent. Ne pas penser un instant que Dieu n'est pas en train de gérer sa planète chaque instant. Et on prie qu'on puisse voir que ce soit que du bien, même si on ne comprend pas certaines choses. Écoutez cette histoire, comme j'ai dit, c'est difficile de dire merveilleuse, mais c'est une histoire qui nous montre comment Dieu gère la planète et Dieu gère ce qui se passe, même dans ces moments terribles de l'humanité tout entière et particulièrement le peuple juif. Une histoire qui s'est passée cette semaine. Un juif qui s'appelle Moshe Greenwald.
Si vous voulez, après, je vous enverrai sa photo. C'était un chassid, un pieux de la dynastie de Popper, comme la dynastie Chabad, Breslev, Gour, la dynastie chassidique, a survécu à Auschwitz. Il a survécu la marche des morts, les camps nazis. Il a réussi à reconstruire sa famille en Amérique. Il vivait à Brooklyn, New York, où malheureusement des dizaines et des dizaines de personnes sont décédées cette semaine et la semaine dernière. Et à cause de ce virus. Et malheureusement, lui aussi, il est décédé. Il était déjà à un âge avancé. La famille a été prévenue que les funérailles, l'enterrement allait commencer à 10 heures précises. Vu les circonstances de confinement qu'il y a aujourd'hui à travers la planète tout entière, seulement un petit groupe de personnes on a permis de venir pour être présent pour tout le processus de l'enterrement en disant quelques psaumes, comme on a l'habitude chez les Ashkenaz, Kel Malé Rachamim, le Kaddish. Et après, chacun rentre chez soi et le cercueil partira tout seul au cimetière. Et comme ça se passe malheureusement ces jours-ci, donc chacun devait être présent, séparés les uns des autres, 1 mètre ou 2 mètres en fonction des pays. Et donc les personnes proches, la famille, les enfants, les petits-enfants se sont approchés du cercueil. Ils ont demandé à leur patriarche de leur pardonner, comme on a l'habitude de faire en général avant l'enterrement, si jamais ils ont fait quoi que ce soit, pas comme sa volonté. Après qu'ils ont dit les psaumes qu'il fallait, et après qu'ils ont dit le Kaddish, c'était presque comme si fini la petite cérémonie qu'on peut faire en ce moment, surtout pour quelqu'un qui est décédé à cause du virus et qui fait énormément de précautions pour ne pas être contaminé, etc. Une des personnes de la chambre funéraire à Brooklyn est venue voir le cercueil pour essayer de regarder quelque chose de plus approfondi. Et il vient et dit à la famille, « Je suis désolé, mais on s'est trompé de cercueil. La personne qu'on a sortie, ce n'était pas votre père ou votre grand-père. Attendez ici jusqu'à ce qu'on ramène cette personne qui n'est pas votre membre de famille et qu'on fasse sortir M. Grunwald, pour lequel vous êtes venu pour l'enterrement. » La famille est sortie de la chambre funéraire avec un choc. Et ils attendaient dans leur voiture jusqu'à ce que le funérail commence une deuxième fois. L'enterrement commence une deuxième fois. Tout ce qu'ils viennent de faire jusqu'à présent, ce n'était pas pour leurs membres de famille. La petite fille, Chaya Maimon, elle écrit et dit « Je suis tellement énervé de ce qui s'est passé à mon grand-père. Quelqu'un qui était aimé par tous, quelqu'un qui déservait tellement de kavod et d'honneur, qui a dû mourir tout seul à cause de cette pandémie qui est dans la planète aujourd'hui, qui a eu même des hontes, il a eu la honte la plus totale même à son enterrement. Le fait qu'on ne peut même pas s'asseoir, faire shiva, on ne peut même pas l'enterrer correctement, avec le respect qui lui est dû. Ça, c'était la dernière insulte qu'il a pu avoir. J'étais tellement énervé, je ne savais pas si pleurer ou crier ou rigoler. Je faisais tout à la fois. Je ne pouvais pas croire qu'on vit dans une période où il y a tellement de corps qui arrivent et qui décèdent chaque jour et qui sont mélangés, qu'on ne sait même pas comment s'occuper d'eux, à tel point qu'on fait une telle erreur de sortir un corps qui n'est pas le nôtre et qu'on est en train de prier et qu'on n'est même pas capable de prier pour la personne qui nous est chère, elle n'avait pas de mots. Jusqu'à ce qu'elle ait appris la suite de l'histoire. La personne qui est sortie par erreur à la place de M. Grunwald, c'est une personne qui a été appelée à Met Mitzvah. Met Mitzvah veut dire une personne qui est décédée sans famille, sans personne pour s'occuper de lui. Un Met Mitzvah est une personne que elle ou lui est décédé sans personne, que le devoir d'enterrer correctement d'après la halakha tombe sur la communauté. Cette personne est décédée chez lui tout seul à cause du virus. Et il est mort chez lui seul, sans personne soit au courant. Pendant 4 jours, il était chez lui à la maison. Si jamais il n'y aurait pas eu cet épisode et ce qui se passe, cette personne aurait été enterrée sans fanfare, sans une seule personne présente pour pleurer son décès, pour dire un psaume à son enterrement, pour dire un kaddish à son enterrement. Personne, il n'y a pas de famille, il n'y a personne qui le connaît. On aurait pris le corps, on l'aurait amené, on l'aurait enterré comme on le doit, parce que c'est la communauté qui doit s'en charger, mais sans plus. Par la providence divine, orchestrée par Dieu lui-même, Dieu a fait en sorte que cette personne qui n'a personne pour lui soit enterrée avec un minyan dans la chambre funéraire avec des psaumes, avec le Kel Malé Rachamim. Quelque chose que dans des circonstances normales ne serait pas passé. Écrit la petite fille la chose suivante. Et là, je me suis rappelé de mon grand-père. Mon grand-père était toujours honoré, mais à chaque fois, il s'enfuyait de l'honneur, il s'enfuyait du kavod. Il n'a jamais voulu être mis sur un piédestal.
Ma cousine raconte comme quoi il envoyait des personnes pour le suivre quand il allait dans une troupa pour s'assurer que si jamais on va l'honorer à dire une bénédiction, il y a quelqu'un d'autre qui le remplace. Parce qu'il pensait à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui mérite des honneurs plus que lui. Et donc, elle dit, tu sais quoi, grand-père, je suis sûr que tu as eu encore une fois le dernier sourire. Même à ta mort, on a voulu t'enterrer avec honneur. Et même une fois que tu es mort, tu étais capable d'arranger que l'honneur qu'on voulait te donner passe à quelqu'un d'autre et pas pour toi. Grâce à toi, un mort, maître mitzvah, quelqu'un qui n'a personne, a eu un enterrement convenable. Je peux juste m'imaginer comment il est en train de sourire dans le ciel. Mon grand-père termine sa petite fille en disant, en train de voir ce déroulement et ce processus. Son chesed, sa bonté, sa hospitalité a su aucune limite. Je sais qu'il a continué à faire de sa mort de la même manière qu'il se comportait de son vivant. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, une histoire, si on peut dire une histoire merveilleuse, je ne sais pas si elle est merveilleuse ou pas, vu les circonstances et vu ce qui se passe. Mais c'est juste pour montrer une fois de plus comment Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est présent à chaque instant. Dieu gère sa planète exactement comme il le désire. Je voulais terminer sur un dernier discours du Rabbi, ce Shabbat en 1975. En 1975, ce Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure, Shabbat Agadol, un Shabbat miraculeux. Le fait que les Égyptiens se sont révoltés entre eux. Et chaque année, le Rabbi venait avec une explication et un enseignement richissime, différent, intéressant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui dérange, c'est que, pas ce qui dérange, ce qui est tellement riche, c'est que tellement d'années, chaque année, on peut apprendre quelque chose de nouveau. Et comme on l'a dit particulièrement cette année qui a fait en sorte qu'il tombe dans la même configuration que le premier Shabbat Agadol. Concrètement, quand on réfléchit un instant, le sacrifice de Pessah, c'était la première mitzvah que Dieu a donnée au peuple juif. Dieu voulait que le peuple juif réalise la force et le sens des mitzvot qu'il va leur donner quand ils vont sortir d'Égypte. Et il voulait qu'ils soient accompagnés par ces mitzvot. Et donc, même une fois qu'il y a eu les 10 plaies, voilà l'explication que la Bible amène en 1975, toutes les punitions, et la dévastation qui s'est passée en Égypte, on voit qu'ils n'ont toujours pas baissé la tête, ils n'étaient pas prêts à laisser sortir le peuple juif. Alors qu'ils ont énormément souffert, le moral égyptien n'a pas changé. Il fallait qu'il se passe quelque chose de particulier pour réévaluer, pour réaliser qu'ils étaient tellement cruels et que la seule chose qu'on leur demandait, c'est de laisser le peuple juif partir. Arrêter de garder le peuple juif en Égypte. Quand le peuple juif s'est préparé à faire la première mitzvah que Dieu leur a demandé, c'est à ce moment-là que les Égyptiens ont pris conscience qu'eux-mêmes ont changé et eux-mêmes ont décidé de se transformer, de libérer le peuple juif par ça qu'ils se sont battus entre eux, comme on l'a expliqué longuement tout à l'heure. Donc la vie continue en 1975. Les Juifs, ils ont dû se transformer par ça qu'eux-mêmes, ils ont commencé à faire cette mitzvah en faisant ce que Dieu demande d'eux. Et quand ils ont pris cette mitzvah, tout a changé. Les difficultés ont changé. Et le futur merveilleux du peuple juif a commencé à apparaître, comme on a mentionné tout à l'heure, de ce discours de 1968, dans lequel la Bible explique pourquoi c'est le Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Parce que c'était le début de toutes les bonnes choses qui se sont passées après. Et ça, c'est la raison pourquoi c'est appelé un grand Shabbat. En 1975, la Bible rajoute un détail, écoutez bien ce qui s'est passé à ce même moment à des milliers de kilomètres. Pendant les discours de Shabbat, la Bible a expliqué ça avec passion. Il y avait des discours, c'était tellement riche d'entendre le Rabbi qui vivait ce qu'il est en train d'enseigner. Le Rabbi a expliqué, ça c'est aussi le sens de la prière qu'on dit tous les jours, le Maké Mitzrayim Bifrorem, qu'on remercie Dieu que les Égyptiens se sont battus entre eux. Le Rabbi continue en disant que le Harizal a dévoilé que le sens du verset qui est dit dans la Haggadah, Ve'ayamim ha'ele niskarim ve'na'asim, que ces jours se souviennent et se passent dans chaque génération. Le Rabbi dit la phrase suivante, que dans n'importe quel temps futur, quand le peuple juif va raconter, célébrer les histoires miraculeuses qu'on a eues, ça va suffire pour faire en sorte qu'un miracle se passe au temps présent de la même manière. Personne n'a compris. De quoi le Rabbi parle? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un complot contre le peuple juif. En 1975, est-ce qu'il y a un mauvais décret contre le peuple juif? Qu'est-ce que ça veut dire que
ce qui s'est passé à l'époque, le premier Shabbat, le grand Shabbat, le Shabbat Agadol, par ça que chacun il revit encore une fois ces miracles qui sont passés à l'époque. Ça fait en sorte que de nouveaux miracles peuvent se passer à cet instant. Quelques jours plus tard, le roi Faisal d'Arabie Saoudite, qui était responsable, où il était en train de faire, je ne sais pas si c'était une fête ou un festin pour sa famille et ses amis, son neveu est venu s'approcher de son trône et l'a assassiné. C'était dans ce moment-là de l'histoire que le roi Faisal, qui était un grand ennemi d'Israël, qui était un des dirigeants à l'époque, de planifier financier des guerres contre Israël. Il était en train de planifier des malheurs, des attaques contre le peuple juif. Une fois que les nouvelles sont arrivées en Amérique, à New York, de l'assassination du roi Faisal, un des secrétaires du Rabbi, le Leib Gruner, que Dieu lui envoie une longue vie, bonne santé, un bon rétablissement, un refuah shlema, Yehuda Leib ben Menucha Achem, qui est malheureusement malade en réanimation en ce moment. Il était très émerveillé, il voulait absolument partager cette bonne nouvelle avec le Rabbi. Et donc il a fait savoir au Rabbi, voilà ce qui vient de se passer, l'assassination de ce roi Faisal qui était connu comme ne pas être notre meilleur ami. Alors le Rabbi lui demande qu'est-ce qu'ils disent sur l'assassination, sur ce qui s'est passé. Alors, le Rav Gruner répond comme quoi ils disent que l'assassin c'était quelqu'un qui était déséquilibré, ce qui après a été prouvé que c'était pas vrai. Le Rabbi a clarifié sa question en disant j'ai demandé qu'est-ce que les chassidim disent, qu'est-ce que le peuple juif dit, qu'est-ce que mes disciples disent. À ça, il a répondu que les chassidim sont en train de dire que ce miracle s'est passé dû au fait que le Rabbi a parlé Shabbat en disant le message du Harizal, que le fait de revivre les miracles qui se sont passés à l'époque pour le peuple juif, comme le miracle de Shabbat Agadol, que nos ennemis eux-mêmes se sont battus entre eux quand on le revit, et on parle de ce miracle, ça fait qu'on mérite de voir de nouveaux miracles, même dans notre génération, même dans le futur du peuple juif. La Bible était très content d'avoir entendu cette réponse. Et la Bible voulait que les Juifs réalisent le pouvoir que nous avons. Que si on célèbre correctement, et si on se rappelle correctement, si on revit correctement les miracles qui se sont passés, que Dieu fasse et qu'on mérite, qu'on soit capable de voir à nouveau des miracles. Ce miracle, cette histoire est particulière, et son message est particulier cette année, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que Shabbat Agadol tombe le 10 Nissan, exactement comme c'était il y a 3332 ans, quand le peuple juif est sorti d'Égypte. C'est notre devoir de revivre ce miracle. La Torah nous dit que par le mérite de la Emouna, par le mérite de la foi, le peuple juif va être libéré. Comme Moshe est venu, et il a dit au peuple juif que le temps de la rédemption est arrivé, ça a pris du temps pour que le peuple juif réalise et croive. Mais ils ont regardé toutes ces années de souffrance et ils ont eu confiance dans ce message de Moshe. Et la Torah nous dit que par le mérite de la foi en Dieu, c'est pour ça qu'ils ont été mérités. Le Rabbi nous a promis que le temps de Mashiach est arrivé. Que Dieu fasse que le peuple juif et l'humanité tout entière ne connaissent plus aucune souffrance. Que cette épidémie disparaisse de la planète. Et comme on l'a dit plusieurs fois, que tous les malades, tous ceux qui sont en train de souffrir, qu'ils aient des fois justement une longue vie et bonne santé. Que tous ceux qui ont perdu un être cher ces derniers temps à cause de ce virus. Que Dieu fasse que d'abord cette épidémie s'arrête, qu'il n'y ait plus aucun malade et qu'il n'y ait plus aucun décès, mais que tous ceux qui sont en train de passer une période si difficile, ni savoir comment enterrer leurs proches, ni les enterrer en pensant qu'ils ne le font pas correctement, ou ils font les shivas en pensant qu'ils ne font pas correctement, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. Dieu ne les a pas abandonnés. Le peuple juif, ensemble, pleure avec eux sur la perte de leur être cher. Puisque comme on l'a dit tout à l'heure dans la lettre du Rabbi de 1982, d'un côté nous sommes chacun tout seul, chacun chez soi, mais en vérité tous ensemble. Et que Dieu fasse que de la même manière qu'à l'époque, au mois de Nissan, on a mérité d'avoir ces miracles, que cette année aussi, le fait que nous allons revivre ce soir et demain ce Shabbat Agadol, ce grand miracle qui s'est passé, que Dieu fasse qu'on puisse attendre et entendre la venue de Mashiach, que cette épidémie disparaisse, que le virus disparaisse, que tous les malades guérissent, qu'on partage à partir d'aujourd'hui que des bonnes nouvelles. Comme on arrive à ce grand jour de dimanche, les 118 ans du Rabbi, on sait très bien ce que la Torah nous dit, que le jour de naissance d'un tzaddik, c'est un jour propice de bénédiction pour l'humanité tout entière, pour tout le peuple juif, que Dieu fasse qu'encore avant Yud Aleph Nissan, ce dimanche, on mérite de se réunir avec le Rabbi, avec la venue de Mashiach à Jérusalem. Je vais rappeler 2 points.
N'oubliez pas de vendre votre Hametz. C'est important avec tous les ménages de Pessah, ne pas oublier de vendre le Hametz pour vous, pour vos proches, pour vos amis, pour vos familles. C'est pas seulement une mitzvah important pour ne pas transgresser sur le fait d'avoir du Hametz chez soi à la maison pendant Pessah, à chaque instant. Et en profiter du Hametz après Pessah, faites-le sur le site du Betravat 77, vous avez le lien sur la page Facebook aussi. Si Dieu veut, dimanche à 13h30, on va avoir un Fabringen en live à 13h30 sur Facebook. Le jour de l'anniversaire du Rabbi, avec des merveilleux enseignements, une merveilleuse histoire du Rabbi en ce grand jour. Que Dieu fasse que nous puissions avoir un Shabbat Agadol avec un Es Gadol, un grand miracle pour l'humanité et le peuple juif tout entier. Le cours sera replay sur l'application et Torah. Très bonne journée à tous. Shabbat Shalom. Qu'on le fasse avec la joie et la simcha et la bonne santé pour tous et qu'on partage que des bonnes nouvelles.